Nous sommes aujourd'hui au Trait d'Union, qui est le département au sein du nouvel hôpital civil consacré au VIH et au sida. Nous sommes avec son responsable, le médecin David Ray. Faisons un état des lieux à la veille de ce SIDAction sur le sida en Alsace. On parle de chiffres un petit peu à la baisse. Est-ce que vous le confirmez? Non, pas vraiment. Actuellement, donc en Alsace, nous suivons à peu près 2000 personnes et puis on constate chaque année que de nouvelles personnes sont dépistées. Et en Alsace, donc sur toute la région, c'est pratiquement chaque année une centaine de personnes nouvellement dépistées séropositives au VIH. Quand on a 100 nouveaux cas en Alsace touchés par le VIH, ça veut dire qu'il y en a combien qui ne le savent pas? Alors l'estimation actuelle est que sur les données nationales, il y aurait environ 30 000 personnes, donc en France, séropositives, ignorant leur séropositivité. Du coup, ces personnes ne le savent pas, ne sont pas prises en charge, ne sont pas traitées et peuvent évoluer vers la maladie. Et plus le temps passe, plus le risque est important. Ces personnes peuvent évidemment transmettre le virus malheureusement. Voilà, elles peuvent également contaminer d'autres personnes. Oui, absolument. Parlons des traitements aujourd'hui. On sait qu'on meurt de moins en moins du sida. Ça veut dire que les trithérapies sont très utilisées et extrêmement efficaces? Oui, elles sont et très utilisées et très efficaces. Il est important de rappeler que ça n'élimine pas, ça n'éradique pas le virus, mais ça le stabilise, ça le contrôle complètement et ça permet à ces personnes de vivre longtemps et normalement. Pour la plupart des personnes, c'est un traitement simple, une prise par jour, peu de comprimés. Dans le meilleur des cas, un seul comprimé par jour. Ça, c'est la situation dans les pays riches qui ont les moyens de payer les traitements. En ordre de grandeur, une trithérapie, la moins chère en France, coûte dans les 700 € par mois. Donc il y a toute la problématique des pays en développement, essentiellement en Afrique, sans doute aussi de l'Europe de l'Est, où l'épidémie fait plutôt des ravages, où l'accès au traitement est malheureusement insuffisant. Ici au Trait d'Union, ou alors à Mulhouse ou à Colmar, qui ont aussi des unités consacrées au VIH, qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a un profil type? Non, il n'y a pas de profil type. La moyenne d'âge des personnes que nous suivons est à peu près de 45 ans. La moyenne d'âge des personnes qui sont nouvellement dépistées est, je crois, pratiquement d'une quarantaine d'années, 38 ou 39 ans. On est plus chez les quarantenaires. Oui, alors, il y a tous les âges. On a malheureusement quelques personnes jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes. Les tranches d'âge de 50, 60 ans, des périodes de la vie où il se passe des choses, où il y a des ruptures, des séparations, des divorces, où on refait sa vie. Souvent des personnes qui malheureusement ne se considèrent absolument pas à risque. Ils prennent pas forcément beaucoup de risques, mais une fois ça peut suffire et être contaminées. Et on a quelques personnes qui ont plus de 80 ans. On a déjà eu des personnes séropositives en maison de retraite. Et qui l'ont attrapé comment? Alors, majoritairement, sexuellement. D'accord, et qui n'ont pas pris ça, quoi. Ouais. C'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour lutter contre le sida, finalement. Oui, alors je dirais pas que c'est le seul moyen. On parle maintenant de prévention combinée. Une autre chose importante, mais alors qui concerne les patients qu'on suit et qui nous concerne nous, c'est de bien traiter les personnes séropositives par la trithérapie. Parce qu'une personne bien traitée, ça veut dire que son virus est au plus bas et que du coup le risque de transmission est devenu extrêmement faible et on a donc un impact sur l'épidémie. Vous êtes en train de dire que les personnes bien traitées, leur virus est à un taux le plus bas? Oui, leur virus dans le sang tel qu'on peut le mesurer est au plus bas, se transmet quasiment plus et donc même si alors il y a un accident de préservatif ou de temps en temps des rapports sans préservatif parce que le préservatif au long terme c'est contraignant, il y a une lassitude et on a de temps en temps envie d'avoir des rapports sans préservatif, et bien même s'il y a des rapports sans préservatif, le risque de transmission, on va rester un peu prudent, est quasiment nul. Le danger, c'est les jeunes de se dire j'ai plus besoin de ça, quoi. Oui, absolument. Donc sortez toujours couvert, utilisez le préservatif qui est un très bon moyen de prévention. Dernière question, est-ce que tout le monde devrait se faire dépister? Alors on a recommandé ces dernières années effectivement de dépister évidemment les personnes qui prennent des risques, qui ont eu des risques, mais aussi de proposer un dépistage au moins une fois dans la vie, la population générale, en tout cas adulte, à partir d'une quinzaine d'années, jusqu'à un certain âge, de faire ce que nous appelons nous des TROD. TROD, c'est le nom retenu. C'est un test rapide, une petite piqûre au bout du doigt, 3 gouttes de sang et en 5 minutes on a le résultat pour le VIH, pas pour les autres maladies sexuellement transmissibles, mais pour le VIH. Merci pour ces informations. Sortez couverts selon la règle d'usage.